Ça y est, Boog! On n'a plus qu'à traverser ce barrage et on sera arrivé! Et la balustrade? Tout est ok, boss. Manque plus que la pièce manquante, comme c'était marqué sur le plan. C'est le job de Boswell, non? Qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Il a remonté la rivière, boss. Ah, on peut pas finir sans cette pièce-là! Boog! Faut qu'on traverse ce pont! Hey, l'ours! C'est un chantier ici! C'est interdit aux ours! Ouais! Tasse ton camp de là! Eh ben, voilà, comme ça, c'était bien dit. Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut, Ça va bien? ça va? Eh ben oui, ça va bien. Aujourd'hui, tu es un gros ours. Ouais, t'as vu ça? Oui, on vous fait une vidéo des Rebelles de la Forêt, un jeu. Alors, je vais vous faire le petit pitch, je vous dirai après les plateformes parce qu'il y en a un paquet. Un jeu édité, développé par Ubisoft, c'est de l'action-aventure. C'est sorti le 5 octobre et c'est tout public, bien entendu. Là, on fait une vidéo sur PC. Mais ça existe aussi sur PS2, GameCube, la Wii, normalement, quand ça sortira, la Xbox, la 360, la GBA, la DS et la PS. Voilà. Oula, c'est un peu fort, je vais baisser un peu le son. Alors, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Je vois que tu... Oula, tu domines bien du derrière, du Alors, on va peut-être parler un petit peu du scénario, puisqu'en Vas-y, fait, vas-y. c'est l'adaptation du film, je sais pas si tu l'as dit, du film d'animation éponyme. Non, je l'ai pas dit. Et donc, on joue le rôle de Boog, c'est un ours apprivoisé qui habite un garage. Il est C'est mignon. original. Et qui va avec son ami Elliot, qu'il va rencontrer par hasard, et il va se faire piquer en train de voler dans un magasin. Ouais. Et donc il va être obligé de s'exiler en forêt après cette faute impardonnable. Et donc c'est un milieu qu'il connaît pas du tout, la forêt, donc il va falloir faire face aux multiples dangers, l'aider à faire face aux multiples dangers qui vont se présenter, dont les chasseurs. Là je vais d'en chasser, enfin de faire peur à un chasseur. J'ai vu ça. Et ce sera l'essentiel du jeu en fait, il va falloir faire peur aux chasseurs pour pas qu'ils nous tirent dessus. En tout cas, dis donc, t'es impressionnant quand tu cries. Hein. Alors il y a beaucoup de cinématiques. Ouais. Ça hache un petit peu le rythme du jeu. Hein. On joue 3 minutes, une petite cinématique, on joue 3 minutes. Je trouve que ça hache un petit peu. Il y en a trop. C'est bien les cinématiques, mais là je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Ouais. Un petit peu trop. Un peu trop, c'est ça, on perd le rythme. Ouais, c'est un petit peu. Je trouve que le rythme est un petit peu haché. Alors là, il y a un chasseur, vous voyez. Là, il ne le voit pas encore. Il va y avoir une petite jauge qui va apparaître en haut de l'écran. Vous allez voir. J'essaie de passer par l'arrière. Voilà, la petite jauge. Et dès qu'elle va atteindre 0, hop, il me faut le camoufler. Comme ça. Vous voyez, les petites feuilles et tout, c'est marrant. Ça fait un petit peu un 2-3 soleil en fait. On s'approche et hop, on reste figé quand la. Voilà. Ça fait un petit peu un 2-3 soleil. Pour s'approcher, et une fois qu'on est assez près, on lui fait peur. Tu lui. Ah Voilà. oui, d'accord, tu lui. C'est ça le truc. fuit. Voilà. D'accord, Faut pas donc qu'il nous tire dessus. c'est quasiment ça tout le temps. Donc. Voilà, ouais, c'est souvent ça. Hop. Et là, je vais chercher le déjeuner du castor qui est posé sur la table. Ouais, qui Et consiste. il y a un chasseur, il faut faire gaffe. Ah, ben voilà, il m'a. Vous voyez? Ah là, bah c'est bien, on a vu l'exemple. Grave. Bon, c'est assez facile, hein, même si on se fait se tirer dessus, on a une barre de santé. Donc. Ouais. C'est fait pour le jeune public. Hein. D'accord. Alors, Non, mais c'est marrant en tout cas. Ouais, c'est marrant. Les animations sont pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez là l'ours qui dandine un petit peu. C'est assez rigolo. Il moi, j'aime dodeline ça. vraiment comme un ours. Quoi. C'est marrant. Et t'es suivi par un genre de... C'est le cerf Elliot, c'est notre ami. Ouais. On peut le ramasser même. Hop. Ah bah tiens, bah, Allez, comme c'est mimi. Voilà, c'est. et tu peux On l'emmener. peut le balancer aussi pour attraper des items qui sont dans le décor qu'on peut pas accéder. Voilà, on peut D'accord. balancer comme ça. Le pauvre. C'est un Ça petit va, peu on dit violent. non, c'est ton ami, mais t'es pas tendre. C'est Hein. un petit peu violent. Donc là, tu lui as donné son casse-croûte. Et là, on peut passer. Alors là, on fait la version PC tout simplement parce que les temps de chargement sont plus rapides. Ouais. Pour vous montrer après tous les niveaux. Alors là, il y a aussi des lapins qu'on peut ramasser Ah oui. pour balancer sur les chasseurs. Voilà. La tronche du Hop. lapin. Et hop, le lapin qui va. Voilà, c'est. C'est quand même, Ouais, c'est marrant. assez marrant au niveau des idées. C'est un jeu que t'as noté 10 sur 20. 10 pourquoi? Pour le prix, surtout. Oui, Le alors. prix qui est assez excessif, il faut le dire. Alors, on va faire une petite liste vite fait. Sur PC, c'est un jeu qu'on trouve à 28 €. Bon, là, C'est pas encore raisonnable. délirant. Mhm. Par contre, sur PS2, 42 sur les autres machines, sauf sur la 360 où c'est 62 €. Alors Ouais. là, c'est du n'importe quoi. 42,90 € en moyenne pour la PS2 et sur la 360, j'ai sur internet 62,90 €. C'est vrai que c'est énorme.
Ouais, là c'est abusé, je trouve, parce que le jeu est pas très long. Bon, c'est sympa comme ça, c'est marrant. Oui, oui, Mais oui. bon, c'est pas très long, c'est pas très novateur, quoi, c'est marrant. Disons qu'à moins de 20 euros, j'aurais mis une bien meilleure note. Hein. Ouais, carrément. Ouais, une bien meilleure note, parce que c'est sympathique, hein, faut pas... Oui, c'est On va marrant. peut-être vous montrer d'autres niveaux. Ouais. Puisque en fait on n'a pas que ces phases-là de plateforme, les développeurs ont essayé de varier un petit peu, parce que bon, c'est assez répétitif, avec des petites phases, de balade en chariot, où on dévale la montagne avec une boule de neige. On va Ah peut-être ouais. montrer ça. Ah bah oui, sympa. Ça fait un petit peu, Sympa. voilà. Ah, Il va falloir réfléchir très vite. alors. Voilà. Moi j'adore la musique derrière. Je la mets un peu plus forte. Oula. Allez, donc tu Il faut éviter les arbres. Ouais, donc Et là on gagne des points en passant sur les passages les plus difficiles. Ouais, bon là je me suis vautré. Mais en théorie, on gagne des points. Voilà, vous voyez là, 5 points, 5 points. Alors à quoi servent ces points? On va le montrer peut-être tout à l'heure. À acheter des nouveaux pouvoirs, enfin des nouvelles compétences pour notre ours. Ouais. Comme gagner des points de vie, bref, des petits trucs comme ça, des petits bonus. Donc il faut essayer d'en cumuler le plus possible de ces points. En ramassant des items, en essayant d'éviter les obstacles. D'accord. On peut pas lui acheter de nouveaux camouflages? Non. Oh mince. Le camouflage il reste toujours identique. Voilà, on va peut-être vous montrer directement les compétences qu'on peut acheter grâce à ces points. Ouais. Donc voilà pourquoi j'ai fait avec la version PC, les téléchargements sont beaucoup plus rapides. Hein. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Voilà, par exemple, on a un bonus de santé, qui augmente la barre de vie, des trucs dans ce genre là, bonus odorat, pour augmenter la portée de son odorat, pour sentir les baies et recharger sa santé, pour appeler les moufettes plus loin, parce qu'on peut ramasser des moufettes, bon bref. Oh, il s'en passe un tas de choses dans ce truc-là. Bon, voilà, bah écoute, c'est bien, je suis bien content d'avoir fait cette vidéo avec toi, parce que l'autre jour, la semaine dernière, je te regardais jouer, et ça me faisait rire de voir ton ours courir dans tous les sens en remontant le croupion dans tous les coins. Donc voilà, c'est... Donc pour le jeune public, et si vous le trouvez à petit prix, ça vaut le coup, mais bon, au prix où il est proposé là, c'est pas... C'est un peu petit peu excessif, je trouve. Voilà, c'est l'avis de notre super panda, et croyez-moi, tout ce qui est ours, ça le connaît. Voilà, c'était une vidéo des Rebelles de la Forêt, un jeu édité développé par Ubisoft, c'est de l'action-aventure, c'est sorti le 5 octobre 2006, c'est tout public, ça se joue sur quasiment tout ce qui existe, hein. Je vous le dis, PC, PS2, PC, PS2... Grippet, machine à coudre, tout. Voilà, comme d'habitude. Donc, lisez le test, c'est très important de lire les tests. Voilà. Et ben écoutez, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit ciao à tous, salut et à bientôt. Allez, ciao. Salut mon petit ourson. Bonjour à tous, c'est Franquet. Et qui est derrière moi? Monsieur Super Panda. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des Rebelles de la Forêt. Encore, vous allez me dire, oui, mais cette fois, on l'a fait sur Wii. Donc là, oui. Là, oui. Là, oui. Là, oui. Mais tu n'es pas attaché? Mince. Attache-toi pendant que je fais le petit... Non, je dis que vraiment, il y a une éducation à refaire. Les Rebelles de la Forêt sur Wii, un jeu édité développé par Ubisoft, c'est sorti le 21 décembre, c'est tout public, enfin 3 et plus, tout public, et c'est un jeu d'action-aventure qu'on va vous montrer tout de suite. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, oh, mais qu'est-ce que tu as accroché au derrière? Eh bien, c'est un hérisson qui s'est attaché à mon derrière. Donc, c'est pas commun. La spécificité de cette version Wii, c'est évidemment l'utilisation de la Wiimote et du Nunchuk. Qu'on voit apparaître à l'instant. Par magie. Et là, pour enlever ce hérisson, il va falloir secouer la Wiimote pour faire secouer le petit popotin. Ah, c'est mignon, ouais, c'est marrant. Moi, je fais pareil, remarque. Hein. Quand je m'assois sur un hérisson, je secoue le popotin. Voilà. Donc, on retrouve le même jeu? Le même jeu, exactement le même jeu que sur PS2, que sur les autres plateformes, à la différence, évidemment, de la jouabilité, qui est très, très, très différente. Ah ouais. Pour avancer, on va utiliser le stick. Ouais. Ici. Et pour faire tourner la caméra, la croix. D'accord. La croix. Alors, une autre des choses très très différentes avec le jeu sur PS2 par exemple, c'est pour se camoufler. Quand on va approcher des chasseurs, il va falloir se cacher. Alors pour se cacher, il faut tirer la Wiimote vers soi et pousser le Nunchuk vers l'avant, comme ceci. D'accord. Voilà. Ok. Voilà.
Et là, vous remarquez que pour revenir, c'est pas immédiat. Il y a un petit temps de latence. Il y a un petit temps de latence. Donc ça fait ouais. perdre un petit peu de temps pour s'approcher des chasseurs. C'est pas agréable, je trouve. Ouais. Voilà, hop, je me cache, je m'approche, je me recache pour pas une fois. Vous voyez, et là, ça revient pas tout à fait tout de suite. Ça me fait délirer, moi, la façon dont il se cache. Franchement, Voilà, c'est. là, j'y ai fait peur. Il s'en va en courant. Et voilà. Là, Bon. je peux avancer. Vous avez vu que c'est assez différent quand même. Et c'est moins agréable à utiliser que sur les autres plateformes, je trouve. Vraiment. Ouais, c'est moins agréable, c'est moins... En fait, il y a beaucoup d'épreuves sur lesquelles on n'avait eu aucun problème à passer sur PS2 par exemple. Ouais. Et là sur Wii, on va avoir du mal à les passer à cause de cette jouabilité qui est pas très intuitive, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Bon. Eh ben, Surtout- tu veux peut-être nous faire voir. On va montrer justement une épreuve où on a eu beaucoup de mal. Là, je vais vous avouer que j'ai pas réussi à la passer. Alors que sur les autres plateformes, genre Non, mais PS2, Attends, excuse-moi de te couper la parole. Non seulement tu n'as pas réussi à la passer, mais la rédaction en entier n'a pas réussi à la passer. oui, voilà, Même Romendil. voilà, exactement. Même un monde s'écroule. Donc c'est quand même. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour lui Ah faire oui. un petit bisou? Mais bien sûr. Bon voilà. Un petit bisou à Romendil. Non, mais Donc, c'est quand apparemment même ça a l'air d'être Preuve que c'est super- problématique quoi. Alors là, super galère. en fait, ça va consister à descendre, à dévaler une pente sous forme Ouais. de boule de neige. Alors on n'a pas besoin du nunchuk, on va l'enlever. Pose donc le nunchuk. Voilà. Et là, en fait, on va devoir pencher la Wiimote à gauche et à droite pour D'accord. se diriger. Le problème, c'est que c'est très très sensible. Et touche A, comme c'est indiqué, pour sauter. D'accord. Le problème, c'est que c'est très 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 sensible. Donc faire de tout petits gestes, ce que, à mon avis, le jeune public auquel est destiné en priorité le jeu n'arrivera pas à faire parce que Ça va être un les peu enfants, ils ont tendance à faire de grands gestes, genre ceci. Ouais. Et là, vous voyez que si vous commencez à faire des grands gestes, c'est terminé. Ah, c'est fichu. Ouais. Donc c'est vraiment beaucoup trop sensible, je trouve. Et donc on n'a même pas réussi à passer cette épreuve. C'est problématique quand même. Un jeu. C'est pas mal, ouais. Là c'est ouais. C'est pas mal. Tu vas voir que c'est aujourd'hui que Alors tu vas là, y arriver. attention. Non, ça m'étonnerait, mais bon. Alors là, il faut essayer de descendre sans se cogner. Si vous vous cognez 3 fois, c'est terminé. Ah là. Ça fait une fois là. Non, en fait, bon. j'étais pas assez rapide. Voilà. On va passer. Et bon, heureusement qu'il n'y a pas de timing en même temps parce que alors non, il là, n'y a pas de sinon- timing. Ah, là par Voilà. contre. Non, c'est bon. Hop là, oula. Wow. Ah là là. Pas mal quand même. Hein. Non, mais attends, après ça va se corser. Ah oui, d'accord. Largement. Après, ça va se corser. Voilà. Donc, ok. Voilà, On est vous bien voyez que d'accord. c'est assez difficile. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Oui, en effet. Voilà. Ah ouais. Donc, c'est quand même. Donc avec, vachement- avec un stick normal, ça passe. Mais avec la Wiimote, c'est beaucoup plus délicat. Ouais, je vois ça. Voilà, ils ont mal adapté la jouabilité. Ah, dommage. J'ai failli me sauter. Ouais, t'as failli réussir là. Allez, attends, on laisse une dernière fois. Allez, je me concentre. Oh. Non, j'allais pas dire de gros mots, non. Moi, j'y ai bien cru, hein. Non, j'allais dire J'ai bien- mercredi. Oh, mercredi. Tu me sembles. Là, c'est bon. Ah. Vous voyez que mercredi. c'est- voilà. Voilà. Mince alors. Mince alors. Bon, bah écoute, pendant que je te laisse dévaler des côtes enneigées et verglacées, moi je vais refaire un petit tour vite fait de ce petit truc là. Donc, on vous avait déjà fait voir, mais là on vous l'a fait voir en vrai, pour de vrai, comme des vrais. On est des vrais de toute façon. Donc, ce qui ne veut rien dire. Les Rebelles de la Forêt sur Wii, c'est édité et développé par Ubisoft. C'est sorti le 21 décembre. C'est tout public, c'est de l'action-aventure. Lisez le test de Super Panda, c'est vachement important parce que voilà. J'ai baissé la note d'un point comparé aux autres versions, j'ai mis 9. Voilà. Cette jouabilité qui est. 9 sur 20, faites-vous votre idée. Voilà, c'est quand même un jeu qu'on trouve à un petit peu moins de 60 €, c'est pas donné. Faites-vous votre idée. Allez, regardez, c'était les Rebelles de la Forêt. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit merci beaucoup de l'avoir regardé. À bientôt. Ciao, salut à tous. Allez, ciao. Dévale des côtes, mon bon panda. Ah, je suis Dévale bien, là. des côtes. Ah ben non. Au moment où j'y que je suis bien, ça y est, je me. C'est incroyable. Un monde s'écroule. Allez, à bientôt. Ciao, salut. Allez, ciao. Dévale.